monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, une situation chaotique sur les routes pour ce grand chassé-croisé des vacanciers de février. L'ouverture au public du Salon de l'Agriculture. Il est placé cette année sous le signe de la protection de l'environnement et de l'agroécologie. François Hollande a consacré plusieurs heures à aller au contact des producteurs et des éleveurs pour mieux comprendre leurs difficultés. Autre titre de l'actualité de ce samedi, l'ouverture au public du Salon de l'Agriculture. Il a été inauguré dès la première heure par François Hollande. Le chef de l'État a longuement déambulé parmi les éleveurs et les producteurs qui lui ont exprimé leurs inquiétudes. Il en a également profité pour délivrer un message politique avant les départementales. Valérie Nataf et Jean-Philippe Eckett le suivaient. Une visite avec peu d'incidents notables et dans un climat plutôt bon enfant. Mais la politique nationale n'est pas oubliée. C'est d'ici que le président a voulu adresser une sévère mise en garde aux parlementaires après le recours au 49.3 pour adopter la loi Macron. Il faut entendre ce que demandent les Français. Il y a un moment où si le Parlement ne comprend pas ce que veut le pays, il y a une forme de défiance qui s'installe. Bon, je crois que ce message-là, il faut que chacun l'entende. Qu'il soit dans la majorité, qu'il soit dans l'opposition. Il a aussi pris le temps d'écouter les inquiétudes du monde agricole. Oui, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression d'être un petit peu laissé de côté dans le cadre de la politique agricole commune. Et comme pour rappeler à François Hollande les divisions du pays, ce sont des sifflets organisés qui ont accompagné son départ sous une giboulée de grêle. L'un des moments importants cette semaine, on le disait, nous replongera dans la période la plus sombre du XXe siècle. Nous nous apprêtons en effet à commémorer les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'1 million de personnes ont été exterminées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le site est devenu un lieu de mémoire pour le monde entier, un lieu qu'une fondation s'attache à protéger. Voyons comment avec Gwenaël Bellec, Nicolas Belmont et Jean-François Joanne. Transformé en musée, des fonds sont récoltés. Des millions de visiteurs empêchent aussi que le site tombe dans l'oubli. Plus légèrement, rendons-nous au salon du jeu vidéo qui présente ses dernières nouveautés dans la perspective de Noël. Les produits sont de plus en plus sophistiqués, réalistes, mais permettent aussi d'apprendre tout en s'amusant. Une petite sélection signée Fabrice Collaro et Jean-Philippe Eckett. Ce sont des images à couper le souffle que l'on croirait tirées de films de cinéma. Et pourtant, ce sont celles des derniers jeux vidéo. Destiny, Halo ou encore Call of Duty. Ces jeux s'apparentent aujourd'hui à des super productions hollywoodiennes. Et d'ailleurs, pour renforcer le réalisme, on a recours à des acteurs de cinéma comme Kevin Spacey. Son visage a été bardé de petits capteurs pour enregistrer toutes ses émotions avant de lui redonner le graphisme d'un jeu vidéo. Mais il n'y a pas que les personnages qui sont réalistes. L'éditeur français Ubisoft nous plonge ainsi dans le Paris de la Révolution française avec Assassin's Creed Unity. Un jeu vidéo où tous les monuments de la capitale ont été reconstitués tels qu'ils étaient à l'époque. Là, je viens d'arriver en haut de Notre-Dame. Donc là, vous pouvez voir, on voit la tour Saint-Jacques dans le fond. On voit l'hôtel de ville de l'autre côté de la Seine. On peut apercevoir la Bastille. Et pour renforcer le plaisir des joueurs, voici l'accessoire du futur, le casque de réalité virtuelle. À l'intérieur, une image en relief est projetée devant chacun de mes yeux. Résultat, quand je le mets, je me retrouve totalement immergé dans l'image. Et il suffit que je bouge la tête de chaque côté pour voir tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est la fin de ce journal exceptionnel. Dans un instant, la méthode Catherine Laborde et puis votre film Les Bronzés. Demain, pour l'information, vous retrouverez à 13h Jean-Pierre Pernaut et à 20h Gilles Boulot. Bonne soirée sur TF1 et merci de votre fidélité.
I could take you up in paradise above. If you would tell me I'm the only one that you love. Trying to feel a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, I'm hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream. Shaboom.